Amen. Amen. Et ça, c'est important de comprendre, oui, les agissements de l'ennemi, mais aussi de savoir ce que Jésus-Christ a mis en face de ces œuvres. Ce que nous voyons tout particulièrement, justement, dans ce que fait l'ennemi, dans ce combat, c'est dans l'histoire de Job. Je ne vous cite pas les exemples, mais quand on lit Job, on comprend finalement qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'humanité, ce duel qui a lieu, et nous en sommes les enjeux. En fait, nous en sommes les enjeux. Hein. Et merci Seigneur, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le diable, c'est ces anges démoniaques, c'est ces anges déçus, ces démons, mais aussi la mort et le séjour des morts iront dans la géhenne. Vous voyez, attendez, des fois on comprend pas, on confond tout. Les morts, les démons, c'est quoi ce bazar? Mais en fait, tout le paquet, ça ira brûler. Mais ils ne vont pas disparaître, ils vont souffrir éternellement. Hein? Amen. C'est important qu'on puisse se le rappeler. On combat un ennemi vaincu. Mais ça ne veut pas dire, et on verra tout à l'heure, qu'il ne faut pas combattre. Okay? Il y a bien d'autres exemples en ce qui concerne ce que fait l'ennemi dans ce combat. Et ce que nous voyons, voilà, dans ce combat-là, ça va nous parler aussi, c'est dans Luc 22. Luc 22, 31, 32. Et ça nous montre, oui, nous sommes une cible. Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il y a deux choses à vous dire. Et ça nous parle de l'Église et de notre présence encore ce soir. Si on est là, je ne dis pas là physiquement, quoique, mais dans la foi, c'est grâce à qui? C'est grâce peut-être à vous tous, parce qu'on prie les uns pour les autres, mais d'abord à Jésus. C'est important, c'est savoir soutenu par le Verbe de Dieu. Ok? Mais ensuite, il lui dit, mais toi, affermis tes frères. Vous avez une raison de l'Église. L'existence de l'Église, c'est là où aussi on peut être affermi ou affermir à notre tour les frères et les sœurs. Amen. Ce n'est pas la seule raison, hein. C'est une des raisons de ce pourquoi Jésus a prévu l'Église. Parlons maintenant du combat spirituel contre le péché. Et le péché, l'esprit de la chair, il est à l'œuvre dans notre cœur. Et ça nous énerve souvent. On est énervé contre nous-mêmes. Et c'est ce que nous apprenons, ce que nous apprend bien sûr la parole de Dieu. Je vous pose une question pour introduire ce deuxième point. Quel est le but principal du message de l'Évangile? On partage ensemble. C'est quoi le but principal? Alors j'aime bien donner un petit peu des questions générales parce que ça fait parler. Quel est le but principal du message de l'Évangile? Déjà, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais, avant que ce soit une bonne nouvelle, ça en est une mauvaise. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien parce que le but principal de la parole de Dieu, c'est de nous apprendre que devant Dieu, nous sommes des pécheurs. Et la bonne nouvelle prend tout son sens alors que nous avons compris la mauvaise. C'est dans cet ordre qu'il faut le comprendre. D'accord? La parole de Dieu, elle a pour but principal de nous dire que nous sommes des pécheurs et des pécheuses. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller tout à l'heure dans la rue ou voir le boulanger lui dire que c'est un pécheur. Ça ne serait pas correct. Je prends un cas typique. Ne le reproduisez pas, s'il vous plaît. Mais le but principal de la parole de Dieu, après, plaise à Dieu de savoir comment il va faire pour chacun et chacune d'entre nous, comment il va faire.
Mais le but principal, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée au pardon et à la bénédiction. Amen. Et on est obligé de passer par là. Ainsi, ce qui en découlera, eh bien, c'est le besoin d'un sauveur, comme l'exprime bien ce magnifique psaume, en partie, bien sûr, le psaume 51, versets 7 à 9. Le psaume 51, 7 à 9 dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité, dans le péché, quoi. Hein. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. C'est clair, hein? Mais on n'est pas dans l'évangile, hein? Mais c'est l'évangile quand même. Hein? C'est l'évangile quand même. Donc, il est important pour nous de savoir eh bien, que dans ce combat-là, nous avons à lutter contre cette nature pécheresse. Amen. Et que le Seigneur nous aide aussi eh bien, à combattre. Et le péché, eh bien, la Bible nous a donné des repères pour le repérer, si j'ose dire. Hein? Il y a des œuvres qui sont décrites dans la parole de Dieu qui sont des œuvres de péché. Ça veut dire que si nous les pratiquons, nous saurons, sans trop être, comment dire, devins, si j'ose dire, que nous ne sommes pas dans le vrai. Nous sommes, eh bien, sur un mauvais chemin. Galates 5, 19 à 21, il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont là la débauche, la pureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Elle s'arrête là à la liste, parce que c'est déjà chargé. Ok. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Par contre, il est question après des œuvres de l'esprit, on le sait, les fruits de l'esprit plus exactement, etc. On pourrait voir aussi Matthieu chapitre 15 et Marc 7, etc. Donc, on n'est pas sans outils concernant ce combat que nous menons à l'intérieur de nous, qui est mené à l'intérieur de nous. Ok, Dieu veut, en tant que chrétienne, que nous portions du fruit. Ok, mais pas que nous reproduisions ce qui se faisait avant. Okay. Et pour cela, nous avons tous les outils. Et là, il y a juste, de temps en temps, je fais un bilan devant mon Dieu. Vous savez, dans le lieu secret qu'on s'est choisi. Alors, il y a des fois, on sait qu'on s'est planté. On le sait. C'est gros comme un canon, comme dirait l'autre. Il y a des fois, c'est pas évident. Et on laisse le Saint-Esprit sonder nos cœurs et il nous montre. Et il nous dit, voilà, ça, tu aurais pu faire comme ça. Alors on rectifie, on demande pardon au Seigneur. Et si le cas échéant, on demande peut-être à la personne pardon parce qu'on l'a blessé, inconsciemment ou pas, peu importe. Et les choses se règlent devant Dieu. Et on continue tout simplement eh bien, à progresser. Le péché, toujours dans les repères, le péché est en conflit direct avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a un repère, c'est que dans ce combat-là, il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va s'opposer à la chair. Ce que Paul explique tout simplement. Hein? Voilà. Donc dans Galates 5, 17, il est dit ceci, Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Écoutez bien la suite, c'est important, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est pas vrai? Ben oui, c'est vrai. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. On n'est pas en train de parler de prophétie, on n'est pas en train de parler de miracles, là. Mais un autre aspect de la vie de l'Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu, il nous garde de faire n'importe quoi, comme avant. Alors, si des fois vous n'êtes pas bien, que ça, ne l'attribuez pas forcément à un frère ou une sœur. Jésus, le Saint-Esprit, il ne veut pas que vous alliez là-bas, que vous fassiez cela, parce qu'en fait, vous êtes engagé avec lui. Et lui, il tient ses promesses. Pourquoi on le fait quand même?
Eh bien parce qu'il faut apprendre à se soumettre au Saint-Esprit. Et c'est ça ce combat. C'est ça ce combat. D'abord, il faut le vouloir. Et ensuite, le Saint-Esprit se met en marche. Il nous dit, ok, tu m'as donné l'autorisation, je vais t'aider. Tout simplement. Tout simplement. C'est jamais forcé, jamais, jamais, jamais. Ok? C'est très important. Donc le péché est en conflit direct avec l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de la chair. Ce combat spirituel ne peut être mené, écoutez bien, je le disais déjà, mais sans une première étape, la croix. Dans nos églises, parfois, il peut y arriver qu'il y ait des personnes, même pendant, j'ai rencontré une personne qui était dans l'église depuis des années, qui n'était jamais passée par la croix, par la repentance. Mais attention, nous qui y sommes passés par la croix, il faut y revenir. Ok? Alors on va lire ensemble un texte qui nous parle que la croix nous libère du péché. Romains 6, 6 à 7. Romains 6, 6 à 7. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Attention, il n'est pas question d'un mort physique là. Mort à lui-même, ça veut dire. Ça y est, tu as capitulé, ça y est, tu abandonnes. Ça y est, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Ok? La croix qui nous libère du péché, passer par la croix qui nous libère de la domination des ténèbres. Colossiens 1,13. Colossiens 1,13 qui dit ceci: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ok? C'est un affirmatif, c'est pas en devenir, c'est fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un langage très clair avec l'ennemi. N'entamez pas de conversation avec lui, hein. C'est pas la peine. Ok? Par contre, quand il vient vous titiller, il faut lui dire ce genre de verset. J'appartiens à Christ, j'ai été transporté, etc. Tous les textes que nous connaissons. Faux. Et vous inquiétez pas, il ne va pas tenir. Hein. Ok? Mais si vous dites que vous avez peur, si vous dites que, voilà, non, celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est pas forcément, c'est pas des slogans qu'on dit, c'est la parole de Dieu, comme ce soir nous la partageons. La croix qui nous libère de la domination des ténèbres. Ce combat spirituel encore ne peut être mené sans une deuxième étape. Et à votre avis, c'est quoi cette deuxième étape? On a parlé de la croix, c'est la première étape. La prière. C'est quoi cette deuxième étape? Eh bien, on va céder, ça sera mon dernier texte ce soir. On va céder d'un texte. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, on pourrait dire plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, il est bien là mon corps, et dans votre esprit, ok, qui appartient à Dieu. La deuxième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce revêtement puissant. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit va venir prendre vie en nous. Ce qui, à vue humaine, est impossible deviendra parce que le Saint-Esprit va animer la parole de Dieu en nous. Ok? La Bible dit que la parole de Dieu, elle est une lettre morte si elle n'est pas animée de la parole du Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret en fait. Oui, mais et si on l'a pas, on fait comment? Il faut le demander. Parce que la promesse est pour tous, la Bible dit. Il faut le demander.
En fait, il faut que si tu as compris que c'est indispensable, il faut que tu le demandes comme quelque chose qui t'empêcherait de vivre. Ok. Comme un inéluctable, comme un indispensable, plus que l'argent, plus que tout ce que tu... Voilà, tu m'as compris. Vital. C'est vital. Pour la vie chrétienne, c'est vital. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas vivre l'exigence de la parole de Dieu. Disons-le, n'ayons pas peur, la parole de Dieu, elle est exigeante. C'est pas vrai de dire, ouais, la grâce de Dieu tout le temps. Non, c'est pas vrai. Ok, on croit à la grâce de Dieu. Mais il y a quand même, voilà, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais vous pensez qu'en tant qu'être humain, on peut résister? Non. On n'est pas de taille. Mais on se bat, on persévère quand Par même. contre, par le Saint-Esprit, si on le laisse régner en nous, si on l'écoute, pas de temps en temps, pas à Noël et à la Pâque, hein, eh bien, il saura faire son œuvre. Amen. Que dit la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit? Ok? Il nous rappellera, il vous rappellera les paroles, Jésus dira. Hein, il parle du consolateur. Hein? Le consolateur, c'est un des titres du Saint-Esprit. Ok? Consolateur, le paraclète, etc. Il vous rappellera mes paroles, mes enseignements. C'est-à-dire que si moi je prêche et je dis une bêtise, Ah, Saint-Esprit. vous allez tout de suite, boum, oh, il fait quoi? Il est fatigué le pasteur. Hein? Mais ça on Il est l'a. fatigué ou il n'a pas préparé son message. Ok? C'est important ça. Il ne faut pas gomber tout. Hein. Et ensuite, il vous annoncera les choses à venir, les choses cachées, etc. Que vous irez puiser. Hein? Sylvie, quand tu vas aller dans le lieu secret, tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Tout simplement. C'était ça. C'est ça le lieu secret, tu vois. Avoir un dialogue, une communion. D'accord? C'est important, mes frères et sœurs. Eh ben, Laurent. La croix, ok? On est passé par la croix, mais il faut y aller à la croix. Ok? Parce qu'il y a encore des choses peut-être à confesser. Il y a encore des choses qui ont besoin de mourir, des habitudes, des pensées, etc. On va à la croix. Hein, le sang de Jésus, il est efficace pour nous purifier de tout péché. Ok? Ça ne remet pas en cause notre salut, mes frères et sœurs. D'accord? Ça, c'est acquis. Mais le Seigneur nous a fait passer à la croix et il a permis la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, on est des bébés spirituels qui ont besoin de grandir. Au début, on ne sait pas lire, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est normal, le Seigneur il a voulu assurer que quelque chose se fasse d'une manière progressive. Ok? Et à partir de là, eh bien, on va devenir des jeunes enfants, des ados spirituellement, et puis après, jusqu'à arriver à la stature de Christ, nous dit la parole de Dieu, des hommes et des femmes faits, qui sont capables, dans la persécution, de ne pas rejaber, de ne pas dire « Oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Aïe, aïe, aïe. Oui, je sais, vous allez dire, il y a du chemin, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Il y aura peut-être des chutes, comme un enfant, il n'écoute pas les parents, alors il tombe, et il dit « Je te l'avais dit, hein, les parents, vous savez, je te l'avais dit, ouais, je te l'avais dit, tiens bon. » Et puis il n'écoute pas, et puis il apprend. Et ce qui est important quand on chute, c'est de ne pas rester sur l'échec, de demander pardon au Seigneur, de demander, comme je le disais tout à l'heure, aux personnes, éventuellement si on les a blessées. Dieu, il est fidèle et juste pour celui qui se repent. C'est ça, revenir à la croix. Ok? D'accord? Et ensuite, le Saint-Esprit. Le Seigneur a bien prévu les choses. Ok? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ça va, c'est clair? Même si on n'a pas le parler en langue. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, on y viendra plus tard. Si tu veux. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Je te le réexpliquerai. Pas tout. D'accord. Ok? Voilà, moi je pense qu'on va prier, juste pour terminer ces moments, on va prier le Seigneur, se mettre devant le Seigneur, tout simplement, et vous pourrez le faire tranquillement à la maison aussi. Demander à Dieu qu'il